Bonjour, vendredi 13, 17 heures. Nous sommes toujours en réunion de travail, mes collègues et moi, dans cette élection qui s'annonce particulièrement intéressante. Pendant notre réunion de travail, nous avons reçu un document d'un de nos adversaires, M. Marcel Vilassa. Nous servons notre village. Un document qui nous interpelle et auquel nous souhaitons apporter quelques réponses. La construction de logements, je lis, la construction de logements. Cervon est soumis à la loi SRU. Jusque-là, tout va bien, toutes les équipes sont d'accord. Qui nous oblige à atteindre un pourcentage de logements sociaux, il est de 25% pour Cervon. Dixit, M. Marcel Vilassa. Alors jusque-là, oui, non. Nous sommes soumis à la loi SRU, oui, non. Je vais donner quelques explications pour que vous y voyez plus clair, rapide. Je lis carrément, donc, vous m'excuserez, la loi SRU telle qu'elle est diffusée. La loi SRU, pour y être soumis, il faut que la commune ait plus de 1500 habitants en région parisienne, que l'une des communes ait plus de 15 000 habitants. C'est toujours le cas, puisque dans notre communauté de communes, il y a une ville, Brie-Contrebert, qui dépasse 15 000 habitants. Donc jusque-là, M. Vilassa a tout à fait raison. Troisième élément, que dans l'ensemble de l'agglomération de communes, ou communauté de communes, dont nous faisons partie, communauté de communes de l'Orée de la Brie, il y ait plus de 50 000 habitants. Et là, nous ne faisons pas partie de ce chiffre, puisque nous sommes en deçà à une trentaine de mille habitants. L'agglomération de communes, ce n'est pas non plus l'agglomération de communes du Grand Paris, je précise, parce que le Grand Paris, c'est une grosse agglomération de communes, mais qui regroupe toutes les communes et toute la petite couronne. Ça s'arrête à Centeny. Cervon n'en fait pas partie, puisque nous avions voté, notre équipe s'était investie pour que nous ne fassions pas partie de cette grande agglomération. À ce titre-là, donc, vu les trois conditions, Cervon n'est pas tenu d'avoir des logements sociaux à 25%, même si c'est la loi, mais n'est pas tenu. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien pourquoi alors notre commune, depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, s'implique autant pour en faire. Eh bien, c'est une politique. C'est une politique municipale. La politique municipale choisie par la municipalité actuelle, donc sortante, et d'aller dans ce sens-là. Pourquoi pas? Ça aurait pu être, à un moment donné, notre avis. Nous n'étions pas dans cette dynamique parce que nous estimons qu'il y a trop d'investissements d'urbanisme qui ont été faits et nous avons besoin, on l'a déjà expliqué, et dans les réunions publiques et dans nos différents tracts, nous avons besoin d'asseoir nos infrastructures liées à ces apports d'habitants. Alors, pourquoi faire peur à la population en faisant croire que nous allons, parce que c'est vraiment faire peur à la population, quand on voit le tract, attention, il va y avoir 50 000 € par logement construit, le préfet va prendre la main, je lis, donc je me permets de lire, la pénalité annuelle peut être quintuplée à Cervon, jusqu'à 335 000 € en conservant le barème 2019. Avec une imposition de 16% par foyer fiscal. Non mais là on est en plein délire, ça s'appelle être en plein délire. Pourquoi faire peur, encore une fois, à la population? Le préfet ne prend pas la main, le préfet il prend la main que dans un seul cas, il prend la main si la municipalité ne fait rien pendant tout un mandat. Il n'y a pas d'infrastructure qui se construise, même pas un logement social en vue. Là le préfet va dire « attention, il faut que vous alliez dans un sens des logements sociaux obligatoires par rapport à la loi, SRU. On est loin d'être dans ce cas, vous avez tous noté, mesdames et messieurs, que depuis 6 ans, 10 ans, il y a eu des constructions à Cervon. Donc il y a eu des logements sociaux. Personne ne peut le nier.
Alors, il ne sert à rien de faire peur à la population et de nous dire, comme M. Marcel Vilassa finit, prétendre qu'il suffirait de payer la pénalité pour régler le problème de la loi SRU est un mensonge ou alors une incroyable méconnaissance du problème. Si, on le connaît tout à fait, le problème. Nous avons des projets et quand, dans une préfecture, nous sommes rentrés en contact avec la préfecture, quand il y a des projets pour une municipalité, la préfecture, elle a très bien compris qu'on pouvait avoir besoin de voiries, de structures scolaires, de structures périscolaires. Quand il y a ces projets, on nous dit, pas de souci, finissez vos projets et ensuite on reparlera des plans pour aller toujours plus loin. Voilà pour la partie construction de logements. Donc vous voyez, très très loin des réalités. Vraiment, restons sérieux. Bonjour à toutes et tous. Nous continuons donc sur l'analyse du document que nous a fourni gentiment M. Vilassa. Donc au niveau des finances de la commune, donc, leur liste nous indiquons que la commune n'est pas plus endettée que ça et qu'il y a une capacité d'autofinancement. Alors simplement rappeler que au niveau de la capacité d'autofinancement, pourquoi si la commune avait une capacité d'autofinancement, pourquoi avoir 11 crédits en cours pour près de 3 millions d'euros, et ça depuis 2001, on indique effectivement que ça permet de continuer à investir dans la commune, certes, mais pourquoi avoir 3 millions d'euros de crédit. En ce qui concerne, on continue dans les finances, donc là on a un schéma qui est vraiment très symptomatique. Vous avez deux schémas dans le document qui nous a été communiqué. Un schéma qui indique, pendant le mandat de M. Rallière, donc de 1995 à 2001, une augmentation certes, mais due aux investissements qui ont été faits à juste titre. Et on a 288 000 euros à la fin du mandat en ce qui concerne donc l'endettement de la commune. Alors certes, elle a progressé, mais on termine à 288 000 euros. Le même schéma concernant donc le mandat écoulé, enfin les mandats écoulés de l'équipe de M. Vilassa, voilà. En 2020, il est indiqué ici, alors on peut considérer que c'est les mêmes valeurs, puisque c'est les mêmes auteurs, mais non, vous avez à la fin du mandat 2 750 000, soit près de 10 fois l'endettement de la commune à cette époque-là. Donc ce schéma est vraiment intéressant, puisqu'il montre le mensonge que veut essayer de faire passer M. Vilassa, à savoir que d'un côté ça décroît, de l'autre côté ça augmente, mais on a 10 fois. Et puis surtout, comme le dit Pascal, nous ne sommes pas sur les mêmes valeurs d'échelle. Normalement, quand on veut faire des mathématiques, puisque quelque part on va rejoindre les mathématiques, on compare ce qui est comparable. L'échelle ici, elle est sur une base jusqu'à 5000, là elle est jusqu'à 500. Donc il faudrait mettre cette courbe-là sous celle-ci. Elle n'aurait même pas commencé, qu'elle serait déjà finie celle-là. Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu la mauvaise foi de l'équipe. En ce qui concerne les terrains sensibles, alors très intéressant, nous avons passé une convention avec l'EFPIF. L'EFPIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France, et donc la mairie, donc la municipalité de M. Vilassa a signé une convention avec l'EFPIF qui a été signée Pascal, en novembre 2019. Le 6 novembre 2019, et dans cette convention, il est indiqué qu'effectivement, la commune s'engage à transmettre à l'établissement public foncier d'Île-de-France une possibilité d'acheter en lieu et place de la mairie, puisqu'elle a des capacités financières supérieures, et ensuite donc d'affecter les acquisitions à des projets immobiliers. Alors, si on regarde effectivement en page 4 du document, l'EFPIF procède au cas par cas à l'acquisition des parcelles constitutives d'une opportunité foncière sur les périmètres dits Centre-Bourg, Weber, La Grande Jarry et l'Ormeron, définis en annexe ici. Donc on voit effectivement à cet endroit-là les différents schémas qui indiquent par exemple à La Grande Jarry ce qu'il est prévu de faire. Alors ce qui est important, c'est qu'on a une veille foncière, donc des endroits où on peut effectivement, où l'EFPIF peut acquérir des parcelles, mais aussi sur les unités foncières jouxtantes. C'est-à-dire que l'EFPIF pourra intervenir sur toute unité foncière jouxtante sous la double condition que l'opportunité soit justifiée par la pertinence du projet
et que l'incidence financière de l'acquisition soit compatible avec l'enveloppe de la convention. C'est un petit peu technique, mais c'est pour vous dire que la mairie a donné tous les pouvoirs à l'EFPIF pour racheter les terres et pour pouvoir construire. Ce qui est très important, et j'en finis sur ce dossier de l'EFPIF, c'est qu'il est stipulé dans ce document qu'il est prévu, et la mairie demande à l'EFPIF, de construire 50%, donc la moitié de logements de type sociaux. Voilà. Voilà. C'est paradoxal parce que, comme dit mon collègue, en 2014, il est effectivement, enfin 2013-2014, sous le premier mandat de M. Villassa, un premier dossier, les FIF, avait été signé pour acheter les terres concernant Cœur de Village, où on n'avait que 25% à l'époque de logements sociaux au niveau de l'EFIF. Donc on voit qu'il y a une augmentation de 25% directement. Et on nous vendait ça en nous disant que, en signant avec les FIF, c'était une garantie de ne pas voir des promoteurs venir construire à tout va. Et c'est faux, parce qu'il y a une procédure qui a été engagée par une association pour arrêter, mais ça a continué et on voit maintenant où c'en est. Voilà, juste un dernier petit point, c'est que M. Villassa stipule que notre équipe a voté contre, effectivement, en conseil municipal, l'adoption du sursis à statuer. Nous avons voté contre tout ce qui concerne le contrat avec l'EFPIF, puisque nous dénonçons ce contrat qui a été signé avec l'EFPIF à quelques mois des élections. Ils ne nous protègent pas, en fait, l'EFPIF. Non, et si réellement, comme notre équipe a des projets sur différentes zones, en réalité, quand on nous accuse en disant comme quoi on veut acheter 4 millions d'euros le terrain Weber, personne n'a jamais dit qu'on voulait acheter à 4 millions d'euros le terrain Weber. On n'achète pas du tout. Voilà. Donc, nous continuons notre travail d'investigation sur le document donc, de M. Villassa. Scolaire et petite enfance. Alors, pour justifier effectivement le fait qu'il n'y ait pas besoin de construire et d'ajouter des salles de classe, M. Villassa nous indique, avec un beau tableau, le nombre de logements construits, le nombre d'élèves maternels, le nombre d'élèves en primaire, en élémentaire et le nombre d'habitants source INSEE. Alors, si vous regardez bien le schéma, vous l'aurez reçu chez vous, vous pouvez regarder. En 2016, la commune, selon la source INSEE, avait 3296 habitants. En 2019, 3303 habitants. Ce qui veut dire qu'il y a eu, effectivement, dans les 3 années, 7 habitants de plus sur la commune. Alors, on peut dire, effectivement, il n'y a pas eu de nouveaux arrivants, sauf qu'en nombre de logements construits, de 2016 à 2019, nous avons 89, plus 40, plus 4, plus 6. Donc ça fait 139 logements construits. Donc 139 logements construits pour 7 habitants de plus. On se demande où sont passés comment sont remplis les logements. Et surtout, 7 habitants de plus pour 31 élèves en plus. Puisque si on regarde le nombre d'élèves en école maternelle, le nombre d'élèves en école élémentaire, et qu'on fait donc les additions, on a 31 élèves de plus, mais on n'a que 7 habitants. Alors, en ce qui concerne les terrains de football, tout le monde sait qu'effectivement aujourd'hui, il y a un gros souci sur les terrains de foot qui ont été construits, les terrains synthétiques ont été construits sur des remblais qui viennent du Grand Paris, des remblais qui ne sont pas conformes puisqu'ils ne sont pas purs. Hein. On a effectivement alerté à de nombreuses reprises depuis 2017 la municipalité sur ces choses-là. Monsieur Duval, qui a été très longuement sur les terrains, s'est aperçu que les terrains n'étaient pas compactés correctement, qu'il n'y avait pas de nettoyage des camions en sortie de chantier. Bref, tout ça, ça a été mal géré et pas géré du tout par la municipalité, qui a fait confiance à des grosses entreprises, mais qui n'a pas vérifié le suivi donc de ce chantier. Aujourd'hui, on a un terrain qui n'est pas conforme et qui n'est pas praticable, voilà. Et aujourd'hui, la municipalité doit sortir dans le budget 2020 près de 45 000 € de frais d'avocat et de frais techniques pour gérer ce dossier. L'autre dossier important dont on vient d'avoir la connaissance et dont notre équipe a révélé ce qui s'est passé, c'est Nexity au centre-ville, rue de la République, cœur de village, voilà, où sur un permis de construire de 69 logements, nous nous sommes aperçus qu'il y avait eu 80 logements de construits. Et là encore, M. Villassa a dit je ne savais pas, je viens de découvrir.
Et donc, encore une fois, mauvaise gestion, pas de suivi de dossier. Et donc, tout a été transmis à l'avocat qui doit aujourd'hui être très content. Encore des frais de justice. Voilà, de récupérer effectivement encore un dossier mal géré. Voilà. Je pense qu'on aura plus de 45 000 € de toute façon de frais de justice avec ces deux dossiers-là. Mesdames et messieurs, mes collègues et moi-même avons souhaité dégrossir un petit peu le tract de M. Vilassa dans moins de 48 heures, 24 heures maintenant. Nous allons procéder à cette élection. Notre groupe, Ensemble par notre village, notre liste, particulièrement attentive sur tout ce qui se déroule depuis des mois et des mois dans Cervon. Notre groupe encore, notre liste, a été étonné, on va dire, pour rester agréable, a été étonné que le maire de Cervon actuel puisse en être réduit à ce genre d'analyse. Construction de logements, la loi SRU, les finances de la commune, les terrains sensibles, les terrains Weber qu'il faut acheter à 4 millions, les terrains situés à l'angle des Républiques, de la rue de la République, des infrastructures de communes où, au secours, il y a 100 logements avec 4 habitants, la rue de la République, on la voit actuellement, on avait oublié les subventions, le stade de football, on n'a pas géré correctement, ou on n'a pas, ou en tout cas, on n'a pas pris les moyens pour contrôler tout cela, d'ailleurs comme sur le cœur de village. L'opposition dont nous sommes aujourd'hui garants s'est trompée, n'a pas suivi les dossiers. On oublie juste un petit truc. Nous ne sommes pas la liste qui gérons aujourd'hui la ville. Alors, je sais bien que tout n'est pas facile, mais Marcel, que l'on connaît très bien, tout le monde m'appelle Marcel à Cervon. Marcel, il a fait partie de mon équipe en 1995. Il était dans mon équipe, mais il a dû oublier. Il a dû oublier qu'en 1995 à 2001, quand il nous parle des graphiques, il a dû oublier qu'il était là pour les voter. Il a dû oublier aussi, mais il est vrai qu'il n'était pas beaucoup présent dans les conseils municipaux. Il a dû oublier. Aujourd'hui, il a oublié, dans son intérim, il a oublié qu'il finissait de manière 10 fois plus importante en dette que ce que lui-même a voté sous mon mandat. Restons sérieux. Restons tous sérieux. Et, mesdames et messieurs, ne vous trompez pas, pour que nous ne reprenions pas 6 ans de plus avec des constructions, on ne sait pas faire, on vient de découvrir les problèmes. Restons sérieux. Dimanche, votez ensemble pour notre village. Bien. À dimanche. À dimanche prochain. Dimanche.